Bonjour à tous, Pascal de la chaîne Juristique. Alors, dans cette vidéo, je vous propose les meilleurs extraits de l'audition de Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, devant l'Assemblée nationale sur le thème de la réindustrialisation de la France. Alors, un grand moment, on y découvre des élus qui sont totalement dépassés, un Patrick Pouyanné tranquille, serein, qui les assomme de réalités pratico-pratiques. Alors, je vous invite à visionner l'intégralité de l'audition sur la chaîne de l'Assemblée nationale. Le lien est dans la description. Merci et à très bientôt. Bon week-end de l'Ascension et place au grand Patrick. Je pense que le premier frein, il ne faut pas se le cacher, c'est ce que j'appelle le travail. Il y a deux aspects sur le travail, il y a la durée du travail et le coût du travail. En général, les deux vont ensemble. Ce n'est pas tout à fait les mêmes éléments. Je vais regarder juste une donnée, je vais essayer d'illustrer mes propos par quelques données. Pour faire fonctionner une raffinerie en France, compte tenu des durées du travail, par rotation, par shift, il me faut 7 à 8 salariés. En Allemagne, il m'en faut 6. Ça fait que 1,5, ça fait quand même 25% plus de personnes que je dois payer et financer uniquement pour faire le même travail dans une raffinerie. Et ça, c'est les conséquences directes du temps du travail. Bon, juste encore une statistique, j'ai comparé les charges sociales patronales en France et en Allemagne, puisque j'ai une raffinerie en Allemagne. C'est 50% en France et 30% en Allemagne. Ça fait 20% de charges, c'est pas tout à fait neutre. Vous combinez le temps de travail entre ma raffinerie de Leuna et ma raffinerie de Normandie, entre ce que je vous dis sur le nombre de personnes que je dois avoir, plus le coût, vous en arrivez à la fin à un écart significatif. Je pense qu'on ne peut pas continuer à faire porter aux entreprises françaises le coût de la protection sociale comme on le fait, notamment via les cotisations patronales. Parce qu'en fait, quelque part, ça consiste à renchérir, comme je viens de vous l'expliquer, en comparant France et Allemagne, les coûts des produits qui sont fabriqués en France. Le temps d'instruction moyen d'une usine solaire en France, pas très grosse, 50 mégawatts, c'est pas beaucoup, 48 mois. 48 mois. Le temps, pour la même usine solaire en Allemagne, il me faut 24 mois. Pour la même usine solaire aux États-Unis, il me faut 6 mois. 6 mois, 24 mois, 48 mois. C'est pas une question de manque de diligence des administrations françaises, il ne faut pas se tromper sur mon propos, c'est plutôt qu'on a tendance à empiler des procédures. Après, il a fallu déposer le permis de construire, mai 2022, on a obtenu l'autorisation des travaux, finalement, en juillet 23. Donc il a fallu 2 ans de procédure avec 2 enquêtes publiques successives pour arriver à obtenir le permis de construire, pour nous commencer à autoriser les travaux alors qu'on était l'arme au pied depuis une bonne année. Bon, l'autorisation d'exploiter, on l'a obtenue en décembre 23. Bon voilà, non mais c'est juste pour dire que tout ça, si vous avez envie d'investir, honnêtement sur un sujet pareil, j'étais naïf parce que moi je pensais qu'on pouvait être capable de faire ça en 3-4 ans. En tout cas, ce n'était pas un problème de financement de notre part, on n'a demandé aucune aide, etc. Sur l'énergie, je voudrais partager, pour éclairer le débat, quelques chiffres avec vous. J'ai demandé, là encore, qu'on me donne le coût actuel de l'électricité et du gaz dans les divers pays où nous avons des raffineries. Comme ça, j'ai des vrais chiffres, moyenne de 2025. Donc, sur l'électricité, aux États-Unis, au Texas, puisqu'on est une raffinerie, nous payons en ce moment 45 € par mégawattheure. Nous payons en France, aujourd'hui, grâce à l'Arenh, qui va s'arrêter en 25, 62 € du mégawattheure. S'il n'y avait pas l'Arenh, nous serions à 80 € du mégawattheure. L'Arenh va disparaître. Aujourd'hui, c'est 14%. Et les 16% ont été remplacés, donc je n'ai pas perdu de capital, par des investisseurs américains, qui visiblement ont moins peur d'investir dans une entreprise qui produit du pétrole et du gaz et qui par ailleurs investit 30% de ses investissements dans l'électricité, les énergies renouvelables et d'autres énergies décarbonées. Donc ça, c'est un sujet spécifique parce qu'il se trouve que j'ai pas beaucoup d'entreprises qui sont dans mon secteur et donc je ne peux que regretter. Et là-dessus, les politiques qui ont été menées, et notamment en France, consistant à expliquer à dire que nous étions non responsables et qui a conduit un certain nombre d'investisseurs, et notamment français, quitter notre capital, on les remplace. C'est frustrant, mais c'est comme cela.